Il est 13 h, bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce midi, la journée d'une étudiante confinée. Nous suivrons le quotidien de Charlène. Avec nous, Thierry Legendre, grand expert sportif qui commentera ces images. Que devient Jean-Baptiste Lemaire, le grand comédien de l'Académie française pendant le confinement? Notre envoyé spécial Michel Kent l'a interviewé dans un parc. Comment se passent désormais les entretiens d'embauche? Nous avons suivi André Senior en quête d'un emploi. Que sont devenus les gens qui réclamaient le confinement? Nous les avons retrouvés. Sont-ils à présent satisfaits, maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Tout de suite, la journée d'une étudiante confinée, un reportage de Théodore Franklin. Charlène, 19 ans, est étudiante en première année de droit à l'université de Paris 2. Elle nous présente sa journée type depuis qu'elle est confinée. 8h30, le réveil sonne. Je me lève bien plus tard que d'habitude parce que j'ai pas le trajet à faire pour l'université. Après un petit déjeuner rapide et un passage à la salle de bain, elle allume son ordinateur à 9h et consulte sa boîte mail. Elle a reçu un lien vers une réunion pour le premier cours de la journée. Après avoir attesté de sa présence à la professeure, elle éteint sa caméra et retourne se coucher. Il est 9h15. Midi, Charlène se lève enfin pour de bon. C'est l'heure de la pause déjeuner. Elle regarde sa série préférée sur Netflix. À peine la série terminée, il est l'heure de retourner en visioconférence. 14h, même tactique que ce matin. À peine connectée, elle éteint sa caméra et retourne à ses occupations. 15h, Charlène décide de sortir faire du jogging. Ça fait du bien de courir. Après cette séance, la journée de Charlène est terminée. Il est déjà l'heure de rentrer. Nous recevons sur notre plateau Thierry Legendre, expert sportif de notre journal. Bonjour Thierry, que pensez-vous des foulées de Charlène? Eh bien écoutez Léa, pour tout vous dire, les foulées de Charlène pour moi sont le symbole d'une génération qui n'a jamais fait de sport de toute sa vie. Hein. Ça se voit parce qu'elle fait du jogging avec des crampons et un jean. Mais depuis quand on fait du sport avec des crampons et un jean et pas un jogging? Je suis particulièrement indigné par un tel comportement. Et en plus de ça, elle fait du jogging pendant le confinement. Elle pourrait en contaminer plus d'un en respirant sans son masque. Je suis vraiment scandalisé en tant qu'expert sportif. Hein. Elle devrait recevoir au moins une amende pour qu'on lui donne une bonne leçon. Je ne suis pas son père, mais quand même, j'aurais bien voulu lui donner une gifle. Merci Thierry, gardiez votre calme, ce n'est pas un débat politique. Et maintenant, retrouvons Michel Kent. Il est en compagnie du grand comédien Jean-Baptiste Lemaire. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Je me trouve actuellement dans le parc du Plessis-Trévis et effectivement, j'ai retrouvé trace du comédien Jean-Baptiste dont on n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs mois déjà. Voilà. Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus que d'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vermine vantant le vice et retournant jusqu'au bout du monde de violation de l'évolution. Bonjour Jean-Baptiste Lemaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Comme vous l'avez dit, je m'appelle Jean-Baptiste Lemaire, j'ai une trentaine d'années et je suis comédien à mes heures perdues. Mais depuis qu'il y a ce reconfinement, je suis obligé de rester sans public, ce qui est pour moi comme une torture parce que j'ai tellement l'habitude d'interpréter des rôles de grandes pièces devant un public. En fait, pour tout vous dire, je suis en mal de public. Je me sens abandonné, comme tout bon comédien qui se respecte. De vermine vantant le vice et vérifiant tout le véracation. Est-ce que vous pensez qu'ici, le public va venir? C'est peu probable, mais comme ici il s'agit d'une espèce de petite arène, je me suis imaginé un public pour éviter d'être trop sombrer dans la déprime avec cette absence de public. Merci, c'est à vous Léa.
Merci Michel, vivement que l'on puisse retrouver Jean-Baptiste Le Maire sur les planches. Emploi maintenant, comment se passent les entretiens d'embauche? Nous avons suivi André Senior à la recherche d'un emploi en plein confinement. Après une trentaine d'années passées dans le monde du spectacle comme ingénieur du son, André Senior se retrouve à la recherche d'un emploi. À ce jour, les conditions de recrutement ont bien changé. Je me retrouve avec beaucoup moins de travail, voilà, mais j'ai choisi aussi d'arrêter les tournées. Mais il a avant tout un handicap, son âge. Il décroche un entretien en visioconférence. Je suis né en 62, vous avez bien compris que je suis majeur. Il est important pour André de retrouver, au-delà de l'aspect alimentaire, une place active dans la société et une reconnaissance sociale. Finalement, je suis assez confiant dans la suite qui sera apportée à cet entretien. À la suite de sa formation dans le journalisme, le reportage et le montage d'images, il attend de ce rendez-vous l'obtention d'une expérience pratique dans des conditions professionnelles. On a demandé à André de réduire son CV en une seule et unique page. Espérons pour lui qu'il soit recruté à l'issue de cet entretien en visioconférence. Et oui, c'est compliqué de trouver du travail en cette période de confinement. Justement, nous avions interviewé cet été des personnes en vue d'un éventuel confinement. Qu'en pensent-elles maintenant? Qu'est-ce que vous pensez d'un éventuel reconfinement pour le mois de novembre? Eh bien, pour tout vous dire, pour moi, ce serait tout simplement une catastrophe. Ce serait tout simplement une catastrophe. Eh bien, pour répondre à votre question, un nouveau confinement, effectivement, ce serait peut-être nécessaire, mais on nous interdit tout, on nous empêche de nous déplacer. Il faut reconfiner. J'espère vraiment que le président va annoncer le reconfinement. Et maintenant que ça fait plusieurs semaines qu'on est reconfiné, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce reconfinement est pour moi une véritable catastrophe. C'est même un cataclysme. Maintenant, j'avoue que j'en peux plus. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines que je suis enfermé avec les gamins et j'avoue qu'on ne se supporte plus avec ma femme. J'en peux plus d'être confiné. Vivement que le président annonce le déconfinement. Et ce sont sur ces témoignages que nous terminons notre journal. Bonne journée à vous et à demain pour une prochaine édition.